Alors, femmes, soumettez-vous en Dieu. Ça annonce la couleur, hein? Alors, si vous sentez que vous êtes piégé, vous avez tous les droits de partir dès maintenant. Et si au cours vous ne supportez plus, tous les droits de partir, etc. Mais remarquez, en Dieu souligné. En Dieu. Tout est là. La femme moderne ne veut plus se soumettre. Et la raison en est en bonne partie les hommes. Donc ne pensez pas que l'attaque est seulement contre les femmes. Non. Mais il faut rappeler aux femmes ce qu'elles peuvent être. Et c'est les maîtresses du monde, si elles savent être des femmes, de vraies femmes. The hand that rocks the cradle rules the world. La main qui fait bouger la crèche gouverne le monde. The hand that rocks the cradle rules the world. C'est-à-dire, c'est la mère qui fait les enfants, c'est les enfants qui font le monde. Donc les mères ont un très grand rôle à jouer à condition d'être de vraies femmes. S'ils ne veulent pas être de vraies femmes, eh bien, elles sortent de leur rôle et elles ne savent pas aujourd'hui, les pauvres femmes d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'elles perdent en ne voulant pas être de vraies femmes. La femme vainc quand elle se rend. Quand elle veut se faire valoir, elle est battue à plate couture. Elle n'achèvera pas grand-chose. Elle se rendra frustrée, elle se rendra elle ne portera pas de fruits comme cela. L'aigreur, oh là là. Et on observe les pauvres filles qui vont dans les bureaux, qui ont leur indépendance, remarquez. Elles ont leur indépendance, mais elles ne sont pas épanouies. Et elles ne peuvent pas l'être, suivant un chemin qui n'est pas fait pour elles, par Dieu. Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'une série de citations de l'Écriture sainte. Attention. Donc, ce n'est pas moi qui dis ces choses qui sont écrites devant vous. C'est Dieu qui est l'auteur principal de l'Écriture sainte. Et ce dont on ne rend pas compte, dont beaucoup ne se rendent pas compte, c'est à quel point le bon Dieu insiste sur ce que lui, il veut pour les femmes, ce pourquoi lui a fait les femmes. Parce que les femmes et les hommes, c'est différent. C'est pas pareil. Toute la propagande de ces gros méchants d'aujourd'hui insiste. Aucune différence importante entre l'homme et les femmes. C'est faux. F-A-U-X. C'est un gros mensonge, un terrible mensonge, un mensonge diabolique pour que et les femmes et les hommes sortent du rôle complémentaire que le bon Dieu leur a donné. L'homme et la femme sont merveilleusement différentes et merveilleusement complémentaires, pour peu qu'ils se savent soumettre au plan de Dieu. Mais aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est en révolte contre les plans de Dieu, contre la nature que le bon Dieu a faite et contre le bon sens qui fait partir de cette nature. Alors le bon sens disparaît. Et on veut que les femmes soient jugesses, pilotines ou pilotesses, policières.
Vous savez l'histoire de l'homme et la femme qui sont allés attraper ensemble, policiers et policières, qui sont allés attraper un criminel. Alors ils arrivent, ils le trouvent. Le policier commence à tabasser le criminel et la policière intervient pour le défendre parce qu'elle a un cœur de femme et elle voit le criminel qui souffre, elle veut empêcher la souffrance. Elle n'est pas faite pour être policière. Mais c'est la faute des hommes. Parce que lorsque les femmes font comme ça et non pas comme elles doivent être, c'est qu'ils suivent les hommes. Ils suivent les hommes. Les hommes veulent que les femmes... Les hommes ne veulent plus les responsabilités. Les hommes ne savent plus où est Dieu, qui il est et pourquoi il a fait la famille comme il l'a faite. Les hommes ne veulent plus mener. Ils ne savent plus mener parce qu'ils n'ont pas de foi. C'est le cardinal Pie qui a dit au XIXe siècle, il n'y a pas d'homme aujourd'hui, il n'y a pas de foi. S'il n'y a pas d'homme aujourd'hui, et c'était déjà 1880, mettons, 70-80, le cardinal Pie, s'il n'y a pas d'homme, s'il n'y a pas de foi. Et c'est bien cela. L'homme est fait pour mener vers Dieu et pour mener sa famille. Et c'est le bon sens. Avez-vous entendu parler du bon sens? Ça commence ça disparaît. Alors, on a le sépulcre du bon sens et c'est tout. N'est-ce pas? Mais le bon sens fait partie de notre nature. Mais nous faisons la guerre à Dieu. Notre société fait la guerre à Dieu. Fait la guerre donc à la nature faite par Dieu. Et la guerre au bon sens qui fait partie de cette nature qui nous est donnée par Dieu. Le bon sens, c'est l'instinct du réel, c'est le sens du réel qui va de pair avec notre nature qui doit vivre 30, 40, 60, 70 ans dans ce monde, en contact, c'est le réel qui nous entoure, et nous avons ce sens du réel pour mener la vie normalement et aller au ciel. Le bon Dieu nous a donné à nous la vie et ce monde, ce beau monde qui nous entoure, pour que nous allions au ciel, pas pour autre chose. Lui, il veut peupler son ciel. Il ne veut pas peupler l'enfer. C'est les hommes qui choisissent de peupler l'enfer. Alors, c'est de bon sens qui dit un vaisseau, un capitaine. Pas deux capitaines. Pour le vaisseau, c'est évident, pour le navire, c'est évident parce qu'il y a toujours le danger de la mer. Il faut un capitaine et pas deux, ça c'est clair. Et celui auquel Dieu a donné les qualités de capitaine, c'est aux hommes. Aux femmes, il a donné d'autres qualités, n'est-ce pas? Alors, l'homme moderne, liberté, égalité, fraternité. On veut partout imposer l'égalité, la égalité, parce que le bon Dieu a créé avec la variété. Et la variété reflète mieux, dit saint Thomas d'Aquin, toutes les qualités de Dieu. Moins il y a de variété, plus il y a d'uniformité, moins ça reflète la plénitude de la gloire de Dieu. Bien sûr, même toute la variété de l'univers ne reflète pas complètement la variété de Dieu, c'est évident. Le bon Dieu pourrait créer beaucoup, beaucoup plus, avec beaucoup plus de variété qu'il n'a fait. Il a, dans la famille des citrons, n'est-ce pas, il a l'orange, la pamplemousse, le citron, la lime, et c'est avec des goûts complètement différents, même dans la même famille de fruits. Mais imaginez, il aurait pu créer encore 10 goûts dans la même famille. On ne les imagine pas parce qu'on ne les connaît pas. Et il faut la variété de ce que Dieu nous a donné pour que notre imagination fonctionne.
Alors, n'est-ce pas, la famille est voulue par Dieu, absolument voulue par Dieu. Donc aujourd'hui, les démons s'acharnent contre la famille pour détruire la famille. Et la famille, c'est d'abord homme et femme. Pas homme et homme et pas femme et femme. Nom du ciel. Homme et femme. Et femme et femme, homme et homme, c'est stérile, évidemment. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a plus d'avenir. Lorsque les familles sont détruites, les nations sont détruites. Et c'est exactement cela que veut aujourd'hui le diable. Et il est libre de faire presque ce qu'il veut parce que les gens qui veulent Dieu ne sont plus très nombreux. Et les gens qui veulent comprendre la volonté de Dieu, encore moins nombreux. Et les gens qui veulent se soumettre à ce qu'a fait Dieu et à ce qu'a vu Dieu, encore moins nombreux. Donc, mais vous autres catholiques, vous autres qui suivez la tradition et qui voulez la vraie religion, alors vous voulez savoir ce qu'a voulu Dieu. Il a mis dans son Écriture sainte ce qu'il a voulu. Voyons ces citations. Pensons à l'océan en furie, pensons au navire en pleine océan, et aujourd'hui l'océan est en furie, endiablé. Et pensons à la nécessité d'un capitaine et pas deux. Donc il faut, le mari a le rôle de capitaine. C'est lui qui doit être le chef de la famille. C'est l'épouse, la mère, la femme qui doit être le cœur de la famille. C'est elle qui a les qualités de cœur, c'est lui qui a les qualités de raison. Il a, si vous voulez, le privilège de la raison, mais c'est la femme qui a le privilège du cœur. Un être humain a absolument besoin d'un cœur, absolument besoin d'une tête. Sans le cœur, il n'y a pas de sang qui circule à la tête mourra. Sans tête, le cœur ne fonctionnera plus. La famille a absolument besoin, c'est le bon sens même, c'est très simple, c'est pas compliqué. La famille a absolument besoin d'une mère féminine et d'un père masculin. Il faut dire ces choses parce qu'on ne les dit plus. On agit comme si l'homme peut tout aussi bien s'occuper des enfants que la femme, c'est faux. Et comme si la mère peut mener la famille tout aussi bien que l'homme, c'est faux. Tant que l'homme est un homme. Donc l'homme a les qualités pour mener, la femme a les qualités pour nourrir, pour donner la vie, pour mettre la douceur dans la vie, la tendresse, la douceur, l'amour. Elle est faite pour aimer et pour être aimée. Voilà. Ça devrait être évident. Voyons ce que dit l'Écriture sainte. Remontons au début de l'homme et de la femme. Genèse, chapitre 2, verset 18 à 25. Le Seigneur dit, Dieu dit aussi, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui. Quelqu'un qui aide l'homme. La femme va aider l'homme dans l'idée de Dieu. Ce n'est pas l'homme, dans l'idée de Dieu, dans le dessein de Dieu, ce n'est pas l'homme qui va aider la femme, même s'il le fait. Il va le faire, mais d'autres façons. Mais la femme est intrinsèquement et essentiellement pour aider l'homme. Elle est orientée vers l'homme, vers son homme, très souvent. Ça, déjà, on n'accepte pas. Aujourd'hui, on n'accepte pas. La femme ne veut pas être, dans son essence même, une personne qui doit aider, qui sera tout orienté vers l'homme. C'est l'homme qui doit s'orienter à la femme. Non, attention, que veut Dieu? Dieu veut que la femme aide l'homme. Et ça, c'est le début même de l'existence de la femme. Adam appela tous les animaux d'un nom qui leur était propre, tant les oiseaux du ciel que les bêtes de la terre, mais il ne se trouvait point d'aide pour Adam qui lui fût semblable. Et c'est ça l'idée de Dieu
avant même le commencement de la femme. Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond sommeil, et lorsqu'Adam était endormi, Dieu tira une de ses côtes et mit de la chair à la place. Comme quoi, c'est un père de l'Église ou des pères de l'Église qui le disent, Dieu ne tire pas des pieds de l'homme la femme, parce que l'homme ne doit pas piétiner sa femme, et elle ne tire pas Ève de la tête de l'homme, parce qu'elle ne doit pas être l'égale de l'homme pour raisonner et pour mener. Il tire Ève du côté du cœur, tout proche du cœur, pour que l'homme aime sa femme. C'est capital. Elle marche à coup d'amour. Elle a besoin d'aimer et d'être aimée. L'homme a besoin du respect. C'est autre chose. Et il doit aller au bureau le matin, revenir comme mort, 3 pieds de hauteur, n'est-ce pas? Il parle 3 pieds de hauteur, et elle doit le remettre sur chemin le lendemain matin, se sentant 9 pieds de hauteur, n'est-ce pas? C'est ça, c'est pour cela. Mais alors, aujourd'hui, elle va au bureau et elle dit, pourquoi dois-je moi toujours requinquer, refaire mon homme, mais je vais au bureau comme lui aussi doit me refaire moi. Il y a une certaine justice dans cela, mais elle ne doit pas aller au bureau. Elle ne doit pas travailler en dehors du foyer, si c'est du tout possible. Bien sûr, les francs-maçons et les autres ennemis de Dieu derrière les francs-maçons, surtout eux, les innommables, on peut les dire, les innommables et les francs-maçons veulent absolument détruire la famille, et donc ils font avec les impôts et tout, en sorte que la famille ne peut plus survivre avec un seul salaire. Il faut 2 salaires pour que la famille survive. Donc, il faut que la femme sorte du foyer. C'est ça, les francs-maçons savent exactement ce qu'ils font. Lorsqu'ils arrangent les choses avec les gouvernements et avec les innommables pour que la femme doit sortir du foyer. Et alors, elle paye une fortune the nurseries, comment on dit ça, les gardes-enfants, les crèches. Oui, c'est ça. Ils payent une fortune, et puis c'est une bonne partie de leur salaire qui fiche le camp. Non? Mais c'est assez cher, les crèches. Bref. Et le Seigneur Dieu forma la femme de la côte qu'il avait tirée d'Adam, et il l'amena à Adam. Donc la femme est, Saint Paul le dira dans le Nouveau Testament, la femme est pour l'homme et pas l'homme pour la femme. En tout cas, c'est pas pareil. Elle est orientée vers lui doit être son supérieur. Lui doit être le chef et la tête. Même si c'est son rôle de Dieu. Aujourd'hui, l'homme refuse ce rôle. Il ne veut pas, il veut égalité pour qu'il n'ait plus cette responsabilité de mener. Il est irresponsable, l'homme moderne. Ou le pauvre. Aïe, aïe, aïe. Bon, continuons là, tout ça. Alors, Adam dit, voilà maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci s'appellera d'un nom qui marque l'homme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il a de grands devoirs envers sa femme. Et ils seront 2 dans une seule chair. Genèse 3, 16, très important, le péché originel. Avec le péché originel, Ève a non seulement, Ève et Adam ont tous les 2 péchés. Adam était responsable parce qu'il devait justement être le chef qui
refuse de suivre refuse de suivre sa femme dans un mauvais chemin. Mais elle a, non seulement elle a mangé de la pomme, elle a fait tomber son mari. Le péché d'Ève est plus grand que le péché de l'homme. Et c'est pour cela que vous enfanterez. Il dit, en punissant la femme, il punit Adam, il devra travailler à la sueur de son front pour gagner son pain, mais Ève sera punie par les douleurs de ses grossesses. Je multiplierai vos maux et vos grossesses, vous enfanterez dans la douleur, vous serez sous la puissance de votre mari. Donc cette subordination, cette soumission nécessaire de la femme à l'homme est en partie une punition du péché originel. Le péché originel est un fait. Et bien sûr, le baptême enlève la conséquence, l'exclusion du ciel, mais reste les conséquences du péché originel, y compris une soumission, une soumission douloureuse à son mari. Et l'homme rejette Dieu, l'homme moderne rejette Dieu, rejette les punitions de Dieu, rejette ce qu'a voulu a fait Dieu pour hommes et femmes, et rejette donc cette punition d'Ève, prétend qu'il n'y a jamais eu aucune punition. Non, 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 non. Et c'est une punition. Et c'est une soumission donc qui est en partie pénible. Non, pénible, le mot vient de peine, punition en latin. 1 Corinthiens 11, la hiérarchie, versets 1 à 12. Nous passons il y a beaucoup d'autres choses, je suis sûr, sur la femme dans l'Écriture sainte. Par exemple, la femme qui ne cesse pas de harceler son mari, c'est pire qu'un toit qui fait de l'eau. Il y a de l'humour dans l'Ancien Testament. Il y a sans doute beaucoup d'autres citations. Attention, il y en a pour les hommes aussi. Beaucoup pour les hommes. Mais alors là, c'est une réalité, que voulez-vous? Pire qu'un toit qui fait de l'eau. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Je vous loue, frères, de ce que vous vous souvenez de moi en toutes choses et que vous gardez mes préceptes tels que je vous les ai transmis. Mais je veux que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef du Christ. Là, nous avons un 1, 2, 3, 4. 1, Dieu. 2, le Christ. 3, l'homme. 4, la femme. Et cela fait que ça, c'est une hiérarchie, la hiérarchie voulue par Dieu. Et cela fait que si l'homme se soumet à Dieu, au Christ et à Dieu, il est beaucoup plus facile pour la femme de se soumettre à l'homme. Si l'homme refuse de se soumettre à Dieu, il est d'autant moins facile pour la femme de se soumettre à l'homme. Pourquoi doit-elle se soumettre à l'homme? Parce que c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui a fait l'homme et la femme ainsi, différents, complémentaires, profondément complémentaires, merveilleusement complémentaires, mais quand même, il y a une hiérarchie et une soumission. Le mot soumission revient, nous allons voir, si nous arrivons juste à la fin de cette conférence, il n'y a pas le plafond qui saute, n'est-ce pas? L'homme moderne ne veut pas de cette inégalité. Pour l'homme moderne, il ne voit pas l'utilité de l'inégalité. Je vous dis, c'est pour montrer mieux la grandeur et l'étendue et la variété du bon Dieu lui-même. Ces créatures le reflètent, et une variété de créatures reflète mieux que... Imaginez s'il y avait seulement les hommes à refléter la gloire de Dieu, ou seulement les femmes. Non, les deux
Les deux étant différents, vive la différence, disaient les Français hier, c'était leur parole, vive la différence. Je crois que je suis peut-être assez vieux pour me souvenir de Maurice Chevalier, c'est un nom qui dit quelque chose? Et c'était lui, vive la différence, n'est-ce pas? Parce qu'il était enchanté par les petites filles. C'est pas dire qu'il était pédophile. Oh, quelle horreur! Le pauvre monde moderne, n'est-ce pas, noirci et sali tout ce qu'il touche. Si un grand-papa ou quelqu'un de l'âge de grand-papa est enchanté par les petites filles, tout de suite, c'est un pédophile. Oh là 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 là. Non, 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 non. Les enfants sont enchanteurs parce que Dieu est encore en eux. Ils n'ont pas encore péché. Et c'est pour cela que les enfants font la joie, les petits-enfants font la joie de leurs parents parce que Dieu est encore en eux. On voit Dieu. Il y a des hommes complètement sans Dieu qui aiment quand même beaucoup leurs petits-enfants. Et c'est parfaitement naturel. Quel dommage s'ils ne voient pas s'ils ne voient pas que la raison pour laquelle ils aiment si tendrement, c'est parce qu'ils y trouvent Dieu. Ils y retrouvent Dieu, le Dieu qu'ils refusent, mais qui est là quand même dans les enfants. Et par l'homme moderne, dans sa perversion, il exploite horriblement les enfants parce qu'ils sont nourris. Il dévore ce qu'il aime ce qu'il dévore. Il est suicidaire, l'homme moderne. Il doit les aimer pour eux-mêmes et pour leur bien, pas pour ses propres appétits dépravés. Mais l'homme moderne, il est pauvre, c'est un misérable. Je veux que vous sachiez, le Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef du Christ. Donc 1, 2, 3, 4. Et la femme à sa place est une splendeur. Et elle vainc son homme lorsqu'elle se rend à son homme. Se rendant, elle vainc. Et le bravant, elle périt. Le défiant son mari, elle périt. Tout homme qui prie ou qui prophétise ayant la tête couverte déshonore sa tête. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête voilée déshonore sa tête, car c'est comme si elle était rasée. C'est l'argument pour couvrir la tête dans l'église ou dans la chapelle. Et beaucoup, en Allemagne, l'habitude a été grandement beaucoup perdue pour les femmes de voiler la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais de fait, c'est un acte de soumission. C'est un geste de soumission que de couvrir la tête. Et l'argument de Saint Paul, c'est que la chevelure est la gloire de la femme, c'est pas la gloire de l'homme, mais c'est la gloire de la femme. Et donc il faut renoncer à cette gloire dans la maison de Dieu. Et il faut couvrir donc la chevelure pour que la chevelure ne brille pas et n'attire pas et ne distrait pas. Un geste de soumission, un geste de réserve de renoncement à son pouvoir d'attirer. Mais ce geste, ce pouvoir n'est pas à sa place dans la chapelle, dans la maison de Dieu. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. Mais s'il est honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, qu'elle se voile la tête. Gloire de l'homme. L'homme ne doit pas se voiler la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Autrement dit, l'homme rend gloire à Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Mais la femme est la gloire de l'homme. Mais si ce pouvoir n'est pas tenu en réserve dans la maison de Dieu, l'homme sera distrait de son Dieu. Car l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Il remonte à Adam et Ève. Et donc la subordination de la femme à l'homme. La femme et l'homme n'ont pas été créés pour la femme, mais la femme pour l'homme.
Et c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête la marque de la puissance de l'homme, de sa subordination de toutefois. L'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme dans le Seigneur. Donc, en Dieu, quand on a la foi, quand on voit les choses comme elles sont descendues de Dieu, on comprend sans problème que les deux sont faits par Dieu comme ils ont été faits pour se compléter, pour s'aimer et pour faire des familles et pour avoir des enfants, pour peupler la terre, pour peupler le ciel. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, troisième colonne, doit avoir sur sa tête la marque de la puissance de l'homme. La chevelure, c'est la puissance de la femme, couvrir la chevelure, réserver la chevelure, renoncer à la gloire et puissance d'attirer la chevelure, c'est un geste de respect de l'homme et du respect de Dieu. L'homme naît de la femme, car de même que ni la femme sont l'homme dans le Seigneur. Toujours cette perspective en Dieu. C'est pas à cause de Dieu que la femme doit se subordonner à l'homme. À cause de Dieu. Et s'il ne veut pas, si selon la mentalité moderne, elle ne veut pas se soumettre, c'est qu'elle ne comprend pas le Dieu en qui elle croit. L'homme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, ainsi l'homme existe par la femme. Tout homme vient d'une mère, tout simplement. Il ne peut pas avoir eu une mère. L'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Revenez toujours. La grande vérité qui encadre cet arrangement entre hommes et femmes voulu par Dieu, c'est l'existence, la volonté, les décisions, les desseins de Dieu. Et pour peu que je crois en Dieu et que je crois dans le Christ et dans le texte de la Bible, c'est très clair ce que veut Dieu. Et c'est très clair ce que veut le démon de nos jours et comment il détruit les jeunes gens en les faisant se vautrer dans la boue. C'est terriblement triste. La réserve, la chasteté, qui fait honneur davantage à la femme qu'à l'homme. C'est pas pareil. Autre petit exemple, enfin un exemple un peu grave quand même, lorsque l'homme commet l'adultère, c'est pas comme si la femme commet l'adultère. Excusez-moi d'avancer sur ce terrain-là, mais c'est vrai, c'est pas pareil. Parce que si l'homme commet l'adultère, les tuiles tombent du toit, n'est-ce pas? Mais si la femme commet l'adultère, c'est un tremblement de terre. La femme est plus profonde que l'homme, en ce sens-là. Souvenez-vous de la médaille miraculeuse avec la croix appuyée sur le M. Et on peut se demander si Dieu, Jésus, aurait pu supporter la croix si sa mère n'avait pas été au pied de la croix pour le soutenir. Pour le soutenir en soumission à la volonté terrible de Jésus pour elle. C'est Jésus qui a voulu qu'elle passe par là, qu'elle passe par une souffrance incroyable, qu'elle partage ses souffrances à lui dans la passion à tel point que l'Église dit, on pourrait définir qu'elle est co-rédemptrice. Elle a joué un rôle si important de femme, un rôle si important de femme qui soutient son homme, pas son mari, mais son fils, que s'il n'avait pas été là, Jésus aurait-il pu soutenir. Il a voulu que sa mère soit là, il a voulu qu'elle souffre, elle s'est soumise à tout ce qu'il voulait, et la récompense, c'est la grandeur du rôle qu'elle joue dans l'Église catholique, c'est évident. Y a-t-il jamais eu une religion qui honore la femme comme le catholicisme? Je me souviens un jour, j'étais en Nouvelle-Zélande
Et il y avait cette journalistine, n'est-ce pas, qui a voulu me dire que le catholicisme était contre la femme. Alors, la chapelle improvisée tout juste à côté, une belle image de la Madone, bien sûr. Alors, j'ai indiqué du doigt la Madone. Et ça a pu lui clouer le bec, la pauvre petite. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une religion qui honore la femme comme le catholicisme? Réponse non. Parce que dans toutes les autres religions, n'est-ce pas, il n'y a pas eu ce modèle, et ce modèle incomparable de ce que peut être la femme et ce que Dieu peut vouloir de la femme et ce que peut faire la femme. Ah, la création est grandement incomplète sans la femme et c'est Marie qui a annulé Ève. Ève a fait qu'il y a cette domination de l'homme sur la femme, mais Marie a enlevé à cette domination son mordant. Si la femme veut se soumettre au plan de Dieu, si elle veut suivre l'exemple de Marie, si elle veut se soumettre, elle ne sentira pas ces peines de la subordination. C'est comme l'homme avec un petit chien. Si le petit chien résiste, eh bien le col fait mal autour de son cou. Il est tiré. Mais s'il veut trotter à côté de son maître, il ne sent même pas le col autour de son cou. Mariage. Autre grand texte, c'est l'épître de la messe du mariage. Vous avez dû le connaître. C'est intéressant à regarder d'un peu plus près. C'est très encadré en Dieu, vous allez voir. Rendons grâce sans cesse pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettons les uns aux autres dans la crainte du Christ. Donc il y a une soumission de l'homme à sa femme, une déférence, un respect. C'est pas pareil, c'est pas autant que la femme doit se soumettre au mari, mais tous nous devons nous soumettre les uns aux autres, dit l'Écriture sainte, volonté de Dieu. Saint Paul qui enseigne aux païens comment être des chrétiens. C'était tout nouveau pour les païens. Cette doctrine sur la femme ne se trouve pas dans d'autres religions que je sache. Les musulmans, par exemple, un homme peut dans les autres religions, presque inévitablement, à cause du péché originel qui est toujours là, les femmes sont méprisées. Et les femmes modernes ne sont pas honorées par leurs hommes. Les filles de gauche, elles ne sont. On a remarqué que je me souviens, un abbé de la fraternité qui a participé à la révolution de 68, n'est-ce pas? Il a participé, il était étudiant ici en France. Il m'a dit, nous avons rencontré les gauchistes, et les gauchistes se demandaient pourquoi les filles de droite étaient normalement plus belles que les filles de gauche. Et c'est vrai, c'est parce que les filles de droite ont plus de chances d'être alignées sur Dieu que les pauvres filles de gauche qui sont nécessairement en révolte, plus ou moins, contre Dieu. Et alors la beauté que le bon Dieu donne à la femme, si elle marche dans ses voies à lui, ressort, tandis que si elle marche dans les voies du démon, elle est laide. Et le petit étudiant l'a remarqué et il ne savait pas pourquoi, parce qu'il était de gauche. Il n'avait aucun sens de la religion, aucun sens de Dieu, aucun sens de ce que la beauté de la femme vient de Dieu. Et pour le bien de l'homme et de la famille. Mais selon la volonté de Dieu, dans la chasteté. Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte du Christ, verset 22, l'épître du mariage, je répète, que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, encore la référence à Dieu.
Toujours la référence à Dieu, parce que c'est l'encadrement venant de Dieu qui explique et justifie cette soumission des femmes à leurs hommes. Donc, il commence ses instructions. Remarquez, il y a quelque chose, dans ce passage-ci, il y a quelque chose d'abord pour les femmes, beaucoup pour les maris, les hommes, et puis de nouveau un peu pour les femmes. Donc cette fois-ci, l'accent est sur les hommes, les devoirs et la place de l'homme dans le mariage. Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Et l'Église est comme l'épouse et le Christ est comme l'époux. Encore la référence surnaturelle à de grandes vérités implantées dans la création par Dieu et dans l'incarnation, qui est son cœur et dont il est le sauveur. Donc, ce qui suggère que l'épouse est le corps de l'homme et les os de ses os et sang de son sang, n'est-ce pas? Et dont il est le sauveur. Et l'homme sera le sauveur par ce parallèle. L'homme doit sauver son épouse. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, de même aussi les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. En voilà pour les femmes. Maintenant, vous, maris, aimez vos femmes. Elle vit de l'amour. Elle vit pour aimer et pour être aimée. Et ce n'est pas la sentimentalité, ça. C'est le vrai amour entre les époux. Et Dieu le veut. Vous aimez vos femmes comme le Christ aussi a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le père de famille se sacrifia pour son épouse et ses enfants. Lorsque le Titanic a sombré, les canaux de sauvetage se remplissaient de femmes et d'enfants. C'était tout naturel. C'était en gros partie les Anglos, les Américains, Britanniques, c'était un navire anglais. Les canaux de sauvetage sauvaient naturellement, en ce temps-là, c'était encore naturel, de sauver les enfants et les femmes. Et c'est de cela que se remplissaient les canaux de sauvetage insuffisants pour le nombre d'armes sur le gros bateau. Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée dans le baptême d'eau par la parole de vie. Alors la grande parallèle entre hommes et femmes et Christ et Église, qui élève le discours, qui ennoblit la question des rapports. Pour se la présenter lui-même comme une Église glorieuse ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. C'est une idée très haute de comment le mari doit s'occuper de sa femme. De même, les maris aussi doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Elle est os de ses os et sang de son sang. Je ne me souviens pas l'expression exacte de l'Écriture sainte, mais c'est l'Écriture sainte qui le dit. Il et elle vont quitter leurs parents et vivre ensemble. Et c'est une chair en deux corps, dit l'Église. Et selon l'intention, vous et la volonté de Dieu. Deux corps, une chair. De même, les maris aussi doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et la soigne comme le Christ le fait pour l'Église. Ainsi, le mari doit s'occuper de sa femme. C'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux seront d'une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport au Christ et à l'Église. C'est très haut. Et ça, c'est l'épître de toute messe matrimoniale. La messe d'un mariage, voici l'épître. Ainsi,
que chacun de vous, individuellement, aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà, c'est pas pareil. Ce dont lui, il a besoin, c'est surtout du respect. Ce dont elle a besoin surtout, c'est de l'amour. Entendons ces choses encore. Peut-être de la chair. Peut-être il y a des prédicateurs qui profitent de ces grandes vérités-là, mais en général, on tait toutes ces vérités parce qu'on veut, selon l'idée du monde moderne, on veut l'égalité, la égalité, comme s'il n'y a pas de différence entre, comme si l'homme doit traiter sa femme exactement comme la femme doit traiter son homme. Non, non, il y a deux besoins différents de part et d'autre et complémentaires. Et le mariage, si vous voulez qu'un mariage réussisse, il faut que je ne sais pas s'il y a encore assez de grands-mères pour expliquer, grands-mères croyantes qui expliquent ces choses à leurs petits-enfants lorsque leurs petits-enfants se marient. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de grands-mères ancien style? Je crains que non. Mais c'est les grands-mères qui auraient dit ces choses, qui auraient expliqué ces choses à leurs enfants. Je me souviens avoir lu une fois, malheureusement, je n'ai plus vu la citation, mais c'était dans la famille royale française, et il s'agit d'une jeune fille qui allait se marier, et c'est une ancienne dans la famille royale qui lui explique: gagne la confiance de ton mari, et ensuite tu feras de lui ce que tu voudras. Mais gagne sa confiance, n'est-ce pas? C'est profond et c'est un très bon conseil. Et elle le gagnera, cette confiance, en le respectant, et en continuant de le respecter. Et si elle a sa confiance, la confiance de son mari, elle pourra se permettre beaucoup de choses parce que, comme dit Saint Paul, l'amour remplit la loi. C'est-à-dire, si le mari fait la loi pour son épouse, si elle gagne sa confiance, son amour, son affection, il lui permettra beaucoup de choses. Il ne cherchera pas à la retenir, à la réserver, limiter, la limiter, etc. Vous voyez comme... alors, il y a la mention de la femme vers l'homme tout à la fin, mais le grand parti de cet épître du mariage, c'est les devoirs de l'homme dans le mariage, et qui sont complémentaires, qui sont différents mais complémentaires. Famille, Colossiens 3. Femmes, soyez soumises à vos maris, encore ce mot, comme il convient dans le Seigneur. Toujours ce cadre, cette référence à Dieu. Vous, mes chers amis, qui voulez suivre la bonne religion, vous voulez cet encadrement. Si vous voulez cet encadrement, vous ne voulez pas de l'égalité, égalité comme conçoit le monde moderne entre hommes et femmes. Et vous ne voudrez pas être l'égal de votre mari. Vous voudrez être celui qui la complète, son complément, qui a les qualités qui lui manquent à lui. Un homme ne peut pas avoir cet instinct pour les bébés, pour les enfants, qu'a la femme. La femme ne peut pas avoir cette qualité de justicier et qui va taper sur le derrière du garçon lorsqu'il se... N'est-ce pas? Non, mère de miséricorde, elle intervient parce qu'elle veut toujours aimer. Mais son amour doit être soumis au sens de justice de son mari pour que le mari tape dessus quand il faut, au moins les garçons. Les filles, c'est autre chose. Mais au moins les garçons. Spare the rod and spoil the child, c'est dans l'Écriture sainte plusieurs endroits. N'utilisez pas le bâton, c'est-à-dire ne frappez pas vos garçons et vous les gâcherez. Dit le proverbe anglais, dit des proverbes français, je n'en doute pas, dit l'Écriture sainte en au moins 3 endroits.
les livres de sagesse, les livres des proverbes, les livres, les livres dits sapientiaux. Proverbes, sagesse, cantique des cantiques et deux autres, psaumes, un autre. Aimez vos femmes et ne soyez pas amers envers elles. Ça, c'est capital. 19. Marie, aimez vos femmes et ne soyez pas amers envers elles. Après la justice, après la miséricorde de Dieu, toute femme a besoin surtout de l'amour de son mari. D'abord la miséricorde de Dieu, mais après l'amour de son mari. Marie, aimez vos femmes, très important, très important. C'est pas sentimental, c'est leur besoin, et c'est ça qui fera le bonheur de toute la famille. Enfants, obéissez vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. Père, ne provoquez pas l'indignation de vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Père, veillez à la virilisation de vos garçons et à la féminisation de vos filles. Ne permettez pas que le monde les infecte avec sa misérable, soi-disant, égalité. 1 Timothée, chapitre 2. Il y a un H de trop là, mais ce n'est pas grave. Premier épître à Timothée, chapitre 2. Vêtements, salut et maternité. De même, je veux que les femmes prient vêtues d'une manière décente. De là vient évidemment l'insistance de l'Église pour que les habits pour la messe soient corrects et pas indécents, comme aujourd'hui presque partout, surtout par les temps chauds. Qu'elles se parent avec pudeur et réserve, n'est-ce pas? Que les femmes sachent se réserver et non pas s'imposer, n'est-ce pas? Se réserver. Et non de tresses ou d'or ou de perles ou d'habits somptueux d'or ou de perles ou de... Ah, ça, il y a une répétition, c'est pas grave. Mais de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Que la femme 11 reçoive l'instruction en silence avec une entière soumission. C'est pas? Professeuse d'université. Avocate. Rime avec chatte. Non? 12. Je ne permets point à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit par son instrument privilégié, Saint Paul. Et l'auteur principal de l'Écriture sainte, c'est Dieu et non pas l'instrument humain. L'instrument humain est pour quelque chose. Le style d'écriture de Saint Paul n'est pas le style de Saint Jean, ni le style de Saint Pierre. Chaque homme garde son humanité et son caractère pour se faire instrument de Dieu, mais néanmoins, le premier écrivain de l'Écriture sainte, c'est Dieu. C'est donc Dieu qui ne permet point à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les femmes qui partout prennent l'autorité, parce que les hommes sont si vides, si vacants, si insignifiants, tellement sans foi, sans conviction, sans virilité, parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est Cardinal Pie, c'est la foi qui donne les convictions et les convictions qui font la virilité et qui font l'homme. Et aujourd'hui, il y a peu d'hommes avec ce genre de conviction-là. Ils sont convaincus dans le mal, malheureusement, les pauvres. Et il est tout à fait possible, mes chers amis, que le bon Dieu nous demandera à l'un ou à l'autre, demain ou après-demain, le martyr. Hein? Soyez prêts. Comment prépare-t-on par le martyr? En craignant ce jour-là, en voulant s'y préparer? Non, le bon Dieu donne les grâces
le jour nécessaire et pas avant. Donc, il nous donne aujourd'hui la grâce d'être fidèles à notre devoir quotidien maintenant et aujourd'hui. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses aujourd'hui, c'est cela qui préparera pour la grande grâce au moment voulu. Jeanne d'Arc, par exemple. Car je ne permets point à la femme d'enseigner. Pourquoi? Ni de prendre autorité l'homme. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Saint Paul remonte encore une fois à l'origine au livre de Genèse. Et Adam, ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme ayant été séduite est tombée dans la transgression. Cependant, attention, encore une bombe. Elle sera sauvée par la maternité. Ah! De quoi les pauvres filles d'aujourd'hui donnent-ils l'exemple? L'exemple de femelles qui ne veulent ni être mères, ni être vierges. Ouh là là! Qu'est-ce qu'elles ont reçu comme enseignement? Qu'est-ce qu'elles ont dans la tête? Elles ont été trahies par les clercs qui n'ont pas prêché ces choses dès la chair dans l'Église. L'Église aurait dû tenir contre le monde moderne et non pas le suivre. Enseigner le monde et non pas se soumettre au monde. Comme ça, les filles auraient pu savoir et arriver ils auraient pu s'épanouir vraiment en étant ce que Dieu veut qu'elle soit. C'est là le vrai épanouissement de la femme. C'est l'épanouissement dans la ligne de la Sainte Vierge de Marie. Mais dans la ligne d'Ève, non, ça ne marche pas. Et on voit qu'elles sont frustrées. Aïe, aïe, aïe. Cependant, elle sera sauvée par la maternité si elle persévère dans la foi et la charité et la sainteté unies à la réserve. Encore une fois, il revient sur la nécessité de la réserve. Cette retenue qui donne à la femme sa dignité, qui l'empêche de se salir dans le monde, de s'exposer à tous les vents. On voit à travers ces citations, il sort une image complète de la volonté de Dieu pour les femmes. Et ce n'est pas l'image que beaucoup de femmes ont en tête aujourd'hui. Elle sera sauvée par la maternité. C'est la souffrance, la maternité. Et pas seulement de 9 mois, disons, ou de la naissance, mais encore, elle va souffrir par ce qui arrivera dans cette vallée de larmes à leurs enfants. Elle va souffrir, mais en même temps, elle sera heureuse et épanouie par sa famille. Jeune femme, amour de la famille. Il veut que les vieilles femmes enseignent la sagesse aux jeunes femmes, leur apprenant à aimer leur mari, à chérir leurs enfants. N'est-ce pas? C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Mon mari ne mérite pas d'être respecté. Alors, respectez-le quand même. Si vous voulez être heureuse et faire le bonheur et le bon exemple pour vos filles, gardez le respect envers votre mari. Maintenez, observez le respect envers votre mari. Pas toujours facile. Personne ne va dire que les maris sont nécessairement des anges ou des saints. Et Saint Paul dira, esclaves, respectez vos maîtres, même quand ils sont durs, non pas pour les hommes, mais pour Dieu. Même perspective, esclaves et maîtres. Obéissez à vos maîtres, respectez-les, non pas parce qu'ils sont braves, ils peuvent être très méchants, mais c'est quand ils sont méchants que l'obéissance a un grand mérite. Et c'est lorsque l'homme, le marié, peut bien être méchant, que voulez-vous? C'est comme ça.
Mais si elle continue de le respecter, elle aura un grand mérite. Le père naturel biologique de Saint Augustin était un mari désagréable, paraît-il. Mais Sainte Monique a su le supporter, et elle a été récompensée par Dieu avec cet enfant qui est l'une des grandes lumières de l'Église, Saint Augustin. Vous le savez l'histoire, vous connaissez l'histoire. Elle est allée une fois à Saint-Ambroise, le grand évêque de Milan. Vous connaissez ça, c'est trop beau. Pour pleurer. Oh, mon fils Augustin, waouh, waouh, waouh. Saint-Ambroise, le fils de tant de pleurs, ne veut pas se damner. Ah, n'est-ce pas? Les pleurs, la souffrance de maman, c'est ça qui fait le monde, fait tourner le monde. Oui. Apprenons, les vieilles femmes doivent apprendre aux jeunes femmes d'aimer leur mari, à chérir leurs enfants, à être sages, chastes, sobres, appliquées aux soins de leur maison, bonnes, soumises à leur mari, encore une fois, ce terrible mot de soumission que le monde moderne déteste, afin que la parole de Dieu ne soit pas décriée. Et combien la parole de Dieu, quel pouvoir d'argument pour la foi lorsque les femmes sont silencieuses, réservées, respectueuses, affectueuses. Quel pouvoir elles ont lorsqu'elles sont de vraies femmes. C'est un pouvoir, un grand pouvoir qu'elles ont et qu'elles perdent lorsqu'elles cherchent à se battre dans le monde comme les hommes, n'est-ce pas? Quand elles veulent se battre avec les hommes, quand elles veulent se faire concurrentes des hommes et battre les hommes, être supérieures aux hommes. Aux hommes modernes, c'est pas si difficile, mais c'est pas ça le chemin de Dieu. Que les femmes soient. Maintenant, c'est Pierre, c'est ça, la première épître de Saint Pierre, chapitre 3. Le sexe faible. Que les femmes soient pareillement soumises à leur mari. Encore une fois, ce même mot, toujours ce mot, comme si ce mot est la clé pour les femmes. Afin que, si quelques-uns ne croient pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Une fille modèle, une fille en qui, par leur chasteté en particulier, mais pas seulement leur chasteté, leur réserve, leur respect, ils ont un grand pouvoir, peuvent convertir rien que par leur tenue, rien qu'apparaissant là et manifestant ses qualités. C'est là le chemin de Dieu. C'est pas le chemin moderne. Soumis à la mère, afin que si quelques-uns des maris ne croient pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ah, Clotilde, femme d'un grand guerrier, le gagne par sa féminité. Et la conséquence, vous le savez, le baptême de la France. Lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse, que leur parure ne soit pas celle du dehors, la frisure des cheveux, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais celle qui convient à l'homme caché du cœur, par la pureté incorruptible d'un esprit doux et modeste, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça, c'est les mots qu'il me fallait tout à l'heure pour décrire cette fille et ces femmes qui attirent à Dieu, qui parlent de Dieu rien que par leur tenue, par leur façon de se comporter. Car c'est ainsi qu'autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu se paraient soumises à leur mari. Encore une fois, soumission. Telle Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelant son Seigneur. Sarah, dont vous êtes devenus des filles, comme tous les catholiques sont enfants d'Abraham, Sarah, dont vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien et sans vous laisser troubler par aucune crainte.
Vous de même, Marie, montrez de la sagesse dans vos relations avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Où l'Écriture le dit. Oh, n'est-ce pas? Les femmes sont faibles. Ouh là là, ça c'est défendu, avoir cette pensée-là aujourd'hui. N'est-ce pas? Mais que les maris, il dépend des maris de se remplir de Dieu pour que les femmes soient inspirées à se soumettre et à suivre. À la Révolution américaine de 1700, non, après la Révolution de 1776, il y a eu la grande réunion à Philadelphie pour la Constitution en 1789, de fait. Et une femme de révolutionnaire, un grand révolutionnaire, John Adams, qui sera le troisième ou quatrième, deuxième. Il a suivi, je pense, comme George Washington lui-même, il a été le deuxième président des États-Unis. Sa femme lui écrit, il est au Congrès pour fixer la Constitution, et elle lui écrit, vous autres hommes, vous êtes là au Congrès, vous faites la révolution, vous arrangez les choses pour vous-même, mais qu'est-ce que vous allez faire pour les femmes? N'est-ce pas? Réponse, rien. La révolution va libérer les hommes surtout, et les femmes, naturellement, et nous. Si vous libérez de l'ancien régime, pourquoi nous ne devrions-nous pas, nous autres femmes, nous libérer de vous, les maris? Et c'est ça qui a suivi. C'est l'homme révolutionnaire qui rejette Dieu, et la femme, c'est tout simplement une question de temps avant que la femme rejette son homme. Et en effet, la femme de fait, qui a un grand esprit de sacrifice pour la famille, pour le bien-faire, qui lui est inculqué par Dieu, un esprit de sacrifice bien plus grand que l'esprit de sacrifice de l'homme. Alors la femme se sacrifie, elle s'est sacrifiée pour la durée du 19e siècle. On le voit dans les opéras, que par exemple Brunhilde dans le Ring, l'anneau de Wagner, par exemple, c'est elle la héroïne qui porte le poids et qui sauve la situation, pour ainsi dire. Et puis on se souvient de Rigolette de Verdi. Enfin, c'est l'opéra. Mais on voit dans l'opéra, dans les arts, que les femmes soutiennent un poids qu'ils ne devraient pas soutenir. En catholicisme, Sainte Madeleine Sophie Barra, qui a fondé la Société pour l'éducation des filles, qui est l'équivalent des jésuites, elle se rendait compte, en fondant des écoles pour les filles, elle se rendait compte qu'elle devait leur enseigner à ses enfants, à ses filles, dans ces écoles, vers, je pense, 1840-50. Est-ce que quelqu'un connaît les dates plus exactes de Sainte Madeleine Sophie? Ou est-ce que c'est juste? C'est plus ou moins, je pense. Alors, elle se rendait compte qu'elle devait former ses filles à remplir un rôle qui était en train d'être perdu, abandonné, trahi par les hommes. Elle se rendait compte que suite à la Révolution française, les hommes n'étant plus ce qu'ils devaient être, eh bien, elle devrait former les filles pour être quelque chose que normalement elles ne devraient pas être. Et elle avait les lumières, c'est une sainte canonisée. Elle avait les lumières de Dieu, elle a fait sans aucun doute beaucoup de bien. Mais elle faisait face à ces faits. Et évidemment, aujourd'hui, nous avons encore des révolutions, une mentalité plus révolutionnaire de la part des hommes. Et personnellement, je dis souvent, c'est les hommes qui sont en grande partie responsables du féminisme. Chesterton de dire, un sage anglais des temps modernes, il n'y a rien moins féminin que le féminisme. Et c'est les femmes, les féministes font mauvais chemin. Elles pensent que c'est la justice. Non. Ce que veut Dieu, c'est qu'elle sauve
comme Sainte Monique a sauvé Saint Augustin, en supportant. C'est une force et une gloire des femmes, leur capacité de souffrir. Elles survivent mieux que les hommes, pour le bien encore de la famille. Elles meurent souvent plus tard que leurs hommes. Et les veuves avaient, dans le catholicisme, un grand rôle à jouer, les grands-mères qui avaient eu leur famille. Priez, priez, priez. Et elles manquent aujourd'hui. Que font les grands-mères aujourd'hui? Vont à la plage, n'est-ce pas? L'appelons sur ce Sarah, dont vous êtes devenue la fille, en faisant ce qu'il veut. Vous de même, Marie, montrez de la sagesse dans vos relations avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Soyez ménagés, n'est-ce pas? Les maris n'ont aucun droit. La soumission des femmes ne veut absolument pas dire, c'est le bon sens. Ça ne veut absolument pas dire un droit de l'homme de faire le tyran. C'est évident, ça doit être évident. Mais les hommes veulent, il y en a qui entendent ou qui lisent cette leçon de soumission et veulent en profiter pour écraser leurs femmes, écrabouiller leurs femmes. Non, non, non et non. Enfin, ça devrait être le bon sens. Mais aussi bien que vous, héritières de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient point empêchées. Voilà, bref, lisez pour vous-même, contrôlez si c'est bien dans l'Écriture sainte ce qui est là, mais ça t'est tiré d'un ordinateur avec tout le texte de la Bible dans la machine, donc c'est pas trafiqué, c'est pas truqué. C'est bien cela que dit l'Écriture sainte. Alors, pour le bien des familles, il faut faire appel aux filles et aux femmes, donc de se soumettre en Dieu et pour Dieu et à cause de Dieu, pas à cause de leur pauvre mari, qui perdent la tête dans la confusion de ce monde terrible, qui les égare, qui les trompe, qui les écrase, qui les rend fous. Alors, c'est à vous de sauver vos maris, de ne pas leur rendre le mal pour le mal. Si vos maris vous font le mal, rendez le bien pour le mal. Soumettez-vous à leur cruauté, à leur froideur, à leur insouciance, à leur manque d'amour. Si vous voulez être aimé et vous avez besoin d'être aimé, soyez aimable. Soyez aimable. Je crois avoir assez dit. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Monseigneur, les religieuses contemplatives, comment elles peuvent donc développer cette féminité La maternité spirituelle. Par leur prière et leur abnégation. Elles sont très mortifiées, possiblement, n'est-ce pas? Par exemple, que l'homme renonce à la famille pour pour être célibataire, c'est une chose. Mais que la femme renonce à la famille, c'est un sacrifice qui va bien plus loin que pour l'homme. Alors les religieuses ont plus de mérite en renonçant à la famille que les hommes. Et donc, par le renoncement, la force de leur renoncement, si complet, plus elles sont séparées du monde, plus elles savent ce qui se passe dans le monde. C'est vrai. Si vous voulez savoir ce qui se passe, allez demander aux religieuses séparées, cloîtrées, n'est-ce pas? Et c'est vraiment remarquable à quel point ils sont informés. Bref, mais par la maternité spirituelle. Elles en font, leurs prières font les convertis. Lorsque Saint Dominique a voulu commencer son grand apostolat contre les Albigeois fin des années 1100, début des années 1200, il a fondé d'abord une maison de religieuses à Fonjou
pour qu'il y ait la prière qui soutiendra son grand apostolat auprès des Albigeois. Et son apostolat réussi, sans aucun doute, en bonne partie parce qu'il avait profité des femmes qui savent prier, qui savent se mortifier, qui savent se sacrifier. Autre question. N'est-ce pas, ces textes ne sont pas misogynes, c'est-à-dire méprisants de la femme. C'est ridicule d'essayer d'accuser Dieu d'être misogyne. Non, pas du tout. Mais ces textes permettront aux filles et aux femmes comme on dit aujourd'hui, de se réaliser, d'être ce qu'elles doivent être, d'être tout ce qu'elles peuvent être. N'est-ce pas? On dit aujourd'hui, vous pouvez être ce que vous voulez. Vous pouvez être un imbécile et quand même être un avocat. C'est ridicule. Non, on ne peut pas être ce qu'on veut. Il y a beaucoup de choses qu'on veut et qu'on ne peut pas. Mais si une fille ou une femme veut réellement développer toutes ses possibilités, voici le chemin. Voici le chemin. C'est surprenant, c'est tout le contraire de la façon de penser du monde moderne, mais c'est Dieu qui a raison, pas le monde moderne. Et s'il y avait assez de bonnes femmes, de femmes bonnes, le monde serait transformé. Oui. Dans Corinthiens, pourquoi les femmes, à cause des anges, doivent-elles se couvrir la tête? De revoir sur la tête la marque de la Christ de l'homme. Pourquoi? Quel rapport avec les anges? Les anges, les mauvais anges sont tombés tout de suite. Il n'y a que de bons anges. Les bons anges ont le sens de Dieu, le sens de la nécessité du respect de Dieu et le sens de ce que sont les hommes et les femmes. Et donc, ils participent à l'affection de Dieu pour tous ceux qui le respectent et la désaffection de Dieu pour tous ceux qui le bravent. Oui. Et donc, la chevelure déchaînée des femmes dans l'Église, non, c'est pas bon. Et les anges le savent, les anges le voient, les anges le savent et les anges le regrettent si on n'observe pas la ligne tracée ici par les porte-paroles de Dieu. Ma foi, y a-t-il d'autres questions? Le plafond est toujours là. Je suis légèrement... Non, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Je ne peux pas dire que je suis surpris. Non. Félicitations. Et suivez cette ligne. C'est la ligne du bonheur des familles, le bonheur des enfants, le bonheur des maris et le bonheur donc des épouses qui vivent par leur famille. Une question pour la formation de ces futurs mères. Comment former ces futures mères, qu'elles apprennent à être vraiment pieuses et qu'elles connaissent ces textes absolument unanimes, n'est-ce pas, qui disent la même chose. Et c'est tout à fait possible qu'ils ne connaissent pas à quel point le monde moderne est détraqué. Et pourquoi le monde moderne est détraqué? Qu'on essaie de leur expliquer le fond mauvais. Lorsqu'on abandonne Dieu, tout fiche le camp. Tout fiche le camp. Et le monde leur enseigne, leur donne un programme absolument différent du programme tracé ici. Et donc, et nécessairement, elles sont exposées au monde moderne. C'est les journaux, la télévision, c'est une propagande lourde pour qu'elles abandonnent cette ligne qui était la ligne de toutes les femmes catholiques d'hier, d'antan, n'est-ce pas?
Ça, c'était absolument normal. Tout ça, cette pensée-là était normale pendant des siècles et des siècles, la chrétienté. Maintenant, l'époque moderne pense mieux faire, mais s'ils abandonnent ça, c'est pas pour le bonheur ni des familles, ni des maris, ni des enfants. Expliquer cela en profondeur, peut-être avec ces textes, pour qu'ils se rendent compte, ce n'est pas seulement les hommes qui veulent écraser les femmes, non, 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 ou qui veulent mépriser les femmes, non, non et non. Il n'y a pas un mot de mépris ici. Mais c'est méprisable ce que le monde moderne produit pour les filles. Ces pauvres qui n'ont plus aucun sens de la grâce, de la modestie, de la réserve, qui sont persuadés qu'il leur faut tout le contraire. Plus de réserve, qu'on s'épanouisse complètement. Et c'est les pauvres hommes, parce que maintenant, les corporations d'un business, les affaires, en politique, partout, on veut que les femmes participent à l'autorité. Par exemple, celle qui est à la tête de l'Europe. Ursula, et les hommes, c'est absolument contre nature que les femmes commandent les hommes. C'est contre nature. Il y a des exceptions, évidemment, et Dieu, pour humilier les guerriers français au temps de Jeanne d'Arc, a donné à une fille le pouvoir de mener l'armée et de battre les Anglais, etc. N'est-ce pas? Mais ça, c'est exceptionnel. Il y a de grandes femmes en politique, il y en a, mais c'est l'exception plus que la règle. Je viens d'apprendre un peu sur Mathilde de Canossa en Italie. C'était une grande femme. La reine Isabelle en Espagne, grande femme. Et ça existe, mais c'est un don exceptionnel et absolument pas la norme. Bien, alors prions. Je propose que nous prions ce soir-ci 3 Ave Maria pour le pape Jorge Bergoglio, qu'il soit pape ou non, peu importe, il doit en tout cas sauver son âme, et le bon Dieu peut toujours faire dévier nos prières de celui qui ne les mérite pas vers quelqu'un qui les méritera, vers le futur pape que le bon Dieu va donner à son Église pour redresser les choses. Ça viendra. Alors prions 3 Ave Maria, à genoux si vous voulez, si vous voulez.